Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. La campagne pour le premier tour de la primaire de la droite et du centre s'est largement concentrée sur le duel Alain Juppé-Nicolas Sarkozy dans les médias, alors que les résultats dans les urnes ont été bien différents avec la nette avance de François Fillon, qui était généralement présenté comme le troisième homme. Alors à quelques heures du dernier débat entre les deux finalistes et à 3 jours du second tour, on va se demander ce matin, très simplement, si les médias se sont plantés. Pour en débattre, j'accueille Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique à Paris Match. Bonjour. Bonjour Thomas. Et face à vous, Natacha Polony, éditorialiste à Europe 1. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas. Natacha, vous lisez évidemment tous les journaux, tous les jours pour la revue de presse sur Europe 1. On est bien d'accord, rares sont les journaux qui tablaient sur un François Fillon aussi largement en tête au premier tour. Oui, mais ça c'est assez logique dans la mesure où il y a eu une cristallisation de dernier moment autour de François Fillon. Le problème n'est pas tellement là. Le problème est d'avoir négligé, d'aller tout simplement demander aux électeurs ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient et ce qu'ils cherchaient. En particulier, là en l'occurrence, les électeurs de droite. Donc comme on s'en fiche des électeurs et qu'on regarde les sondages et qu'on calcule en fonction des sondages, alors il y a Sarkozy, il y a Juppé, donc on ne parle que de ça, eh ben on a été incapable de voir venir. Donc les médias déconnectés, Bruno Jeudi. Bon, c'est toujours le procès qui arrive après les élections. Le 21 avril 2002 est sans doute le plus grand plantage de l'histoire de la presse française. C'est vrai que Fillon a été minoré longtemps, qu'on a vu la dynamique et qu'on n'a sans doute pas, on n'en a pas vu l'ampleur, y compris sur la fin de cette campagne. Je dirais que Natacha a à moitié raison, à moitié tort, parce qu'on a cherché à savoir pourquoi, par exemple, François Fillon était minoré dans les sondages. On sentait bien qu'il y avait un décalage longtemps entre les 10% qui lui étaient accordés et puis ce qu'on entendait dans différents milieux, que ce soit les milieux économiques, ces meetings en province. Ces deux livres qui se sont quand même vendus, le livre Faire qui fait plus de 100 000 à la fin de l'année dernière et le livre Vaincre le totalitarisme dont on a très peu parlé et qui a quand même fait 50 000 alors que celui de Nicolas Sarkozy, le deuxième, a fait 70 000. Donc vous voyez bien, il y avait quand même Mais ça n'a pas été tellement retranscrit finalement dans les médias. On était focalisé sur le duel Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Moi, Paris Match, je vais battre ma coupe aussi, on fait des sondages. C'est vrai que les sondages nous ont montré la montée de Fillon qu'à la fin. On a essayé, on l'a suivi. Peut-être pas autant que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, mais on l'a suivi. Moi j'étais seul pratiquement à le suivre en Irak, avec les Chrétiens d'Orient. La semaine dernière, le 10 novembre à La Roche-sur-Yon, j'étais le seul journaliste. Et la semaine d'avant, c'est vrai que Libération était également avec l'Express les seuls journalistes. C'est vrai que c'est sans doute une faute de ce point de vue-là. La faute des médias, c'est peut-être d'avoir installé, parce que c'était l'affiche, y compris les médias audiovisuels, Sarkozy et Juppé. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'on préfère les duels que les matchs à 3. Bruno, c'est comme ça. Première chose... Encore une fois, la question n'est pas de savoir si on a suivi ou pas assez suivi François Fillon. La question est de savoir si on est capable, nous journalistes, de comprendre ce que les électeurs, les citoyens ont dans la tête. Ça nous aurait permis de nous rendre compte que le mouvement instauré par la Manif pour tous a laissé des traces absolument énormes dans le pays, non pas seulement dans l'électorat catholique, mais dans cet électorat provincial, traditionnel, qui a des valeurs, qui est conservateur sans être catholique. Personne n'a voulu les voir, ils se sont remiffés dans les urnes. Parce qu'il n'intéresse personne. Parce que ce qui intéressait les médias, en effet, c'était le match entre Alain Juppé, c'est-à-dire la bonne droite, la droite bien présentable, et le méchant Sarkozy. Et personne n'a vu que les électeurs de droite ne voulaient aucun des deux. Mais Bruno, je pense que sur le mariage pour tous, Natacha a raison. On a oublié ce qui s'est passé en France en 2013. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestations, des millions de gens sont descendus dans les rues. Et c'est plus que des résidus qui en sont restés 2 ans plus tard, puisque François Fillon a largement capitalisé là-dessus. En revanche, on avait bien vu, moi j'ai bien senti assez tôt, que ces Français de droite, pour leur avoir vu beaucoup, ils hésitaient vraiment à remettre Nicolas Sarkozy. Donc ils cherchaient autre chose. On a cru que c'était Juppé. À un moment, on a peut-être cru que ce serait Le Maire. Finalement, ça a été Fillon. Alors Bruno, vous nous avez largement expliqué quand même que c'était aussi la faute des sondages et des sondeurs. Est-ce que c'est aussi parce que les médias s'intéressent trop aux sondages, Natacha Polony ? Les médias sont drogués aux sondages. L'autre jour, dans une rédaction d'un journal que je ne citerai pas, il y a eu comme ça quelqu'un qui a dit « Écoutez, il faudrait peut-être qu'on arrête de commander des sondages ». Et une jeune journaliste a dit « Bah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et le rédacteur en chef a répondu, je ne sais pas, peut-être du journalisme. Voilà. Écoutez, moi, dans le comité Orwell, les journalistes, le groupe de journalistes avec qui j'ai publié un livre, on a par exemple un journaliste qui s'appelle Gérald Andrieux. Actuellement, il est en train de faire toutes les frontières de France à pied, c'est-à-dire le long de la frontière de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, à pied, pour rencontrer les gens, pour leur parler. C'est ça du journalisme. Ouais. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que d'abord, on ne va pas bannir les sondages, on en fera toujours. Les sondeurs français sont même plutôt
meilleurs que les sondeurs anglo-saxons. Et Aux là, États-Unis, ils se sont et là, plantés ils ont, aussi sur et là, Donald ils ont Trump, constaté la dynamique sur la fin. Ils n'en ont pas vu l'ampleur. On est d'accord. Cela étant, les sondages font partie des outils que nous avons sous la main. Et en alors plus de ce qu'on doit dimanche, faire à côté, qui est aussi important. Sinon, pour dimanche, tous les sondeurs et par ricochet tous les médias annoncent d'ores et déjà François Fillon largement vainqueur. Est-il possible que tout le monde se trompe encore et qu'Alain Juppé soit finalement désigné, Natacha? Je vais vous dire, il est possible qu'on se trompe et il est possible qu'on se trompe pas. Encore une fois, la question n'est pas tellement là, puisque notre métier de journaliste, c'est pas de faire des paris de PMU, c'est d'essayer de comprendre les dynamiques, c'est-à-dire en l'occurrence, de comprendre pourquoi, là, le mouvement tout à coup, par exemple, d'une partie de la gauche pour essayer d'expliquer que François Fillon serait le diable absolu, alors qu'il a le même programme à peu près qu'Alain Juppé, c'est une question de degré, pas de nature. Voilà. Pourquoi ça risque d'exaspérer encore plus et de creuser les fractures? C'est ça qu'il faut essayer d'analyser. Non, mais là, cette semaine, les sondages ne comptent plus. Là, on est vraiment pour le coup dans la vraie confrontation avec deux droites, plus effectivement la tonalité de la campagne d'Alain Juppé, qui est étonnante, mais en même temps, c'est peut-être son dernier combat, donc il le joue jusqu'au bout. Avec le débat Oui, donc mais ce soir notre sur rôle, c'est TF1. de montrer qu'ils sont très proches. Bien sûr, ils sont issus de la même droite. C'est difficile de faire un mea culpa pour les médias, Bruno Jeudi? Moi, non, c'est absolument pas difficile. Pour moi, vraiment, si j'ai une faute professionnelle à confesser, c'est le 21 avril 2002. Je l'ai toujours dit. À tout de Il y en a suite une sur autre Europe 1. depuis, hein.